folle augmentation des prix dans les boissons. Aujourd'hui, le bas est en train de brûler. Ça, il faut dire la vérité. Il y a des sociétés boissicoles qui ont voulu utiliser par deux techniques de gestion. Nous nous sommes levés comme un seul homme, nous avons réglé ce problème. Mais nous avons réglé partiellement ce problème. Et le problème reste presque à moitié non réglé. Nous souhaitons qu'il y ait augmentation, comme on avait arrêté avec les sociétés boissicoles, des restos qui depuis 15 ans pour augmenter notre budget à de 250 à 500 francs. C'est une résolution qui avait été prise lors de la dernière réunion du 12 avec les sociétés boissicoles et qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore appliquée. Et au-delà, nous avons ce problème. Ce problème, c'est notre marge bénéficiaire. L'État a plus de 50% dans une bouteille vendue. Et l'État, n'est-ce pas, est le véritable propriétaire des dépôts de boissons. Mais l'État ne prend sur lui que des bénéfices. L'État ne peut pas prendre aussi une charge. L'État doit tenir compte de nos charges. C'est pourquoi nous pensons que la seule façon, n'est-ce pas, de régler nos problèmes, il faut que soit l'État baisse la fiscalité dans les débits de boissons, soit alors peut-être l'État nous laisse la possibilité peut-être d'augmenter. C'est dans ce sillage que nous allons, à partir du 1er mai, à partir du 10 mai, nous allons augmenter peut-être de 100 francs la bouteille. Mais ceci, ce n'est pas parce que peut-être nous ne sommes pas en accord avec les consommateurs. Parce qu'au-delà du prix dans un débit de boisson, il y a ce qu'on appelle aussi le service. Et c'est le service qui détermine même le bonheur, n'est-ce pas, de consommer peut-être dans les débits de boisson. Tout à l'heure, là, lors, n'est-ce pas, de notre échange, on a parlé à quelqu'un qui a parlé des toilettes. Est-ce que l'État se soucie peut-être des toilettes dans les débits de boisson? Si nous n'avons pas de moyens pour mettre propre, pour faire de l'hygiène dans les toilettes, à un moment donné, c'est dans les débits de boissons peut-être qu'il y aura des maladies. Les clients vont venir, vont contracter des maladies, et puis ça va devenir peut-être un problème de santé publique. Et qui va mettre la main dans la poche? C'est l'État. L'État va tenir compte aussi peut-être de ce fait. Ne pas seulement se mettre là pour dire qu'on ne doit pas avoir la bière peut-être plus chère et continuer peut-être à augmenter cette année. Par exemple, on a augmenté peut-être les poids d'assises. Comment est-ce que peut-être nous n'allons pas augmenter les prix? Mais quel État ait le courage de dire que peut-être l'augmentation là, ce n'est pas le début de boisson, c'est lui-même. C'est l'État lui-même qui augmente, peut-être quand on augmente les poids d'assises. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien. L'État doit peut-être, au moment où on attend qu'on baisse. Lutter contre la vie chère, c'est aussi baisser peut-être la fiscalité dans les débits de boissons. Et lutter contre la vie chère, c'est aussi nous encadrer pour que peut-être dans les bars, que le service peut-être soit bien, qu'il y ait la propreté, qu'il y ait l'hygiène, qu'il y ait la salubrité peut-être dans les débits de boissons. Et pour le faire, on compte seulement sur l'État. On ne demande pas peut-être d'aller chercher les moyens ailleurs, mais de diminuer ce qu'ils nous demandent. Sur les peut-être 340 francs que l'État a sur une bouteille, si l'État enlève peut-être 100 francs, le problème sera réglé. Le problème, ça va nous permettre de lutter contre la corruption. Au-delà même peut-être de la fiscalité, il y a ce problème peut-être de corruption. Chaque soir, il faut donner peut-être 2 000, 3 000 aux gens en tenue. Finalement, ce sont eux qui sont les propriétaires. Ils viennent seulement prendre peut-être les bénéfices, mais ils ne voient pas, ils ne font aucun investissement. L'État est où? L'État est là, mais l'État ne fait rien. À notre niveau, il faut bien que peut-être nous, c'est ça qui nous aussi peut-être nos enfants, nous sommes aussi peut-être les Camerounais. L'État doit y penser. Et bon, nous avons pris conscience, nous ne voulons pas peut-être d'affrontement peut-être avec l'État, mais nous voulons aussi que l'État prenne aussi conscience des difficultés que nous rencontrons peut-être dans les exercices de cette activité, de l'apport, parce que nous faisons un tiers du budget de ce pays. Et il ne faut pas que l'État nous prenne comme si nous étions peut-être laissés pour compte et que nous n'apportions rien. Et il ne veut pas aussi peut-être nous accompagner. On ne leur demande pas de l'argent, mais on leur demande de respecter peut-être nos droits. Nous n'avons pas seulement peut-être des obligations, mais on a aussi peut-être des droits.